Bonjour. Aujourd'hui je suis chez moi, comme vous tous, enfin presque tous. Alors que la Suisse est en confinement depuis 10 jours, nous avons décidé de donner la parole à certains d'entre vous. Parce que tout le monde vit cette période particulière un peu différemment, en fonction de son métier, de son lieu de vie ou de son âge. Ces prochaines semaines, nous allons donc nous immiscer dans la vie de Laurence, Léa, Corentin et Jean-Pierre pour tenter d'esquisser une fresque de cette Suisse confinée. Sion. Les mauvaises langues diront que le confinement n'a pas changé grand-chose à l'animation de la ville. Mais pourtant, même ici, le temps semble comme suspendu. La vie a pris un nouveau rythme, celui de la lenteur. Alors maintenant c'est bon. Puis avec l'autre main, tu appuies sur le rouge. Voilà, ouais. Voilà. Moi, ce que j'adore, mon passe-temps, c'est de faire des puzzles. Je m'appelle Laurent, j'ai 78 ans, je vis avec mon mari. Ça fait une semaine qu'on n'est pas sorti de la maison, ni prendre de l'air, ni en commission. Ça c'est le salon où j'ai pas mal de choses à nettoyer. Voilà. Ici on a la campagne. C'est par là que je vais mon après-midi. Je trouve que je suis drôlement bien. De son côté, dans son home studio, Corentin a dû faire preuve d'inventivité pour continuer à travailler malgré la pandémie. Je m'appelle Corentin Cheny, j'ai 25 ans et j'habite à Moudon. Je suis professeur de batterie et de guitare, plus généralement musicien. Comme première solution, notre école avait mis en place un système de streaming. Premier truc qu'on fait, comme vous le savez à chaque fois, on s'échauffe. Ce qui fait que chaque professeur avait 1 heure de temps pour donner une leçon. Tension et relâche. Les élèves pouvaient la voir en live. Ensuite, on a dû arrêter de faire ça. Et maintenant, je travaille à domicile en utilisant mon ordinateur via Skype pour avoir contact avec mes élèves. Et bien évidemment, la batterie à côté. Comme ça, je leur donne des exercices. Et mon but, c'est justement de leur enseigner à n'avoir plus besoin de moi, en un sens. Mais pour d'autres, la vie n'a pas beaucoup changé. C'est le cas de tous les corps de métier qui doivent continuer à travailler malgré le virus. Bienvenue dans le Val de Travers. Je m'appelle Jean-Pierre Duvanel, j'ai 40 ans, je suis agriculteur au Val de Travers, dans le canton de Neuchâtel. J'ai une exploitation laitière avec 40 vaches pour un total d'environ 70 bêtes et notre lait est vendu à Migros. Je dois dire que l'arrivée du coronavirus ne change pas beaucoup notre quotidien. Nous devons nous occuper de nos bêtes, faire notre travail et je dois dire que nous sommes contents de continuer à produire pour notre population qui traverse cette période. Il y en a une que l'arrivée du coronavirus a un peu plus bouleversée. Pour Léa, les journées se suivent et se ressemblent depuis plusieurs jours. Je suis Léa, j'ai 26 ans, je suis infirmière aux soins continus de chirurgie cardiaque au CHUV et je suis actuellement dans mon appartement à Lausanne, plus précisément dans ma chambre, comme vous pouvez le voir, car je suis en isolement en raison que je suis infectée par le Covid-19. Donc j'ai été testée positive ce mercredi. Du coup, mon isolement implique que je peux pas aller travailler. C'est hyper frustrant. J'ai envie de pouvoir me sentir utile dans un moment comme celui-là. Donc, j'attends impatiemment que je puisse retourner au travail, aider mes collègues et prendre leur lait. Depuis que je suis infectée par le Covid-19, j'ai pas mal de recommandations à respecter et surtout particulièrement parce que je vis avec quelqu'un. Donc, je vais vraiment rester isolée dans cette chambre-là. Donc là, j'ai mis le masque parce que je vais sortir chercher mon plateau, mon repas pour ce midi. La nourriture, c'est d'ailleurs le sujet en top liste de toutes les conversations covidiennes. Partout, les frigos se vident et les placards se remplissent. Le placard qui est tout le temps rempli, qui est le coronavirus ou pas, c'est les pâtes. J'ai toujours des pâtes parce que, étant musicien, c'est un peu mon plat principal. Puis il me manquait du pain, alors j'ai cuit de la polenta. Voilà. On a fait de la polenta. Et ça fait 3 jours qu'on mange de la polenta avec du lait, c'est délicieux. Voilà mon déjeuner. Du coup, je mange aussi dans ma chambre. Donc là, c'est mon petit déjeuner. On a le privilège de pouvoir vivre de nos produits, on a beaucoup de chance de ce côté-là, alors pas de changement dans mon frigo. Ok, presque partout. Et puis comme le temps est long, on s'occupe comme on peut. J'ai encore 6 jours à tenir, complètement isolée dans cette chambre. Je dois sortir le moins possible de cette pièce. Voilà, j'ai un petit balcon avec une vue quand même assez cool. C'est là que je passe la plupart de mon temps en fait. Mais surtout là. J'aime bien écouter la radio,
Je trouve qu'ils font des jolies émissions pour les aînés. Nous regardons les jeux à la télé. J'aime bien chanter. Avec un point commun, une touche de nostalgie et d'espoir. J'espère vraiment que beaucoup de gens vont se réveiller. Ils vont se dire, mais c'est vrai que si le supermarché est vide, on pourra peut-être demander un litre de lait ou un morceau de viande à l'agriculteur qui est juste à côté. Parce que c'est vraiment ça, c'est à la base, on est là pour nourrir le peuple et pas pour autre chose. Une des choses, moi, je trouve qui est le plus important, vraiment, c'est vraiment la responsabilité individuelle. Il faut que vraiment les gens restent au maximum chez eux. C'est vraiment les bons gestes et les bonnes attitudes peuvent sauver des vies. Ce qui me manque le plus, c'est mes enfants et mes petits-enfants. Ça, c'est dur. Mais enfin, je me dis que je dois faire ce qu'on doit faire. Un point, c'est tout. Il y a assez de gens qui font pas ce qu'ils devraient faire. Enfin, j'espère que ça dure pas trop longtemps. Je vous remercie. À bientôt.